Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du burn-out, mais pas comme on en parle d'habitude. Parce qu'on dit burn-out, on pense tout de suite au travail, à l'employé épuisé, à la personne qui craque après des mois de surcharge professionnelle. Mais le burn-out, il est bien plus large que ça. Et il en existe différents types. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui en vivent un, qui en commencent un, sans même le savoir. Le burn-out, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez vicieux et qu'il commence en silence. Le burn-out peut venir partout, d'un rôle de parent, d'une relation, d'un idéal, d'un engagement. Du coup, aujourd'hui, on va explorer ensemble toutes ces facettes du burn-out, leurs signes, leurs causes et surtout comment s'en sortir. Reconnaître ce que tu vis, c'est déjà le début de la guérison. Donc installe-toi, cet épisode pourrait te faire comprendre pourquoi tu es aussi épuisé. Avant de voir les différents types de burn-out, on va poser les bases. Un burn-out, c'est un épuisement total, physique, émotionnel et mental. Pour moi, un burn-out, c'est vouloir être fort trop longtemps en dépassant ses propres limites. Et au bout d'un moment, le corps, le mental, ton entièreté dit stop. Le terme vient de l'anglais, to burn out. Bon, bien sûr, mon accent est pourri. Ce qui veut dire s'éteindre. C'est comme une flamme qui a consumé tout son combustible. Et c'est exactement ça. Tu donnes encore et encore. Mais tu ne te recharges pas à côté. Tu ne prends pas soin de toi à côté. Jusqu'au jour où les batteries sont vides et le corps dit stop. C'est l'alarme ultime. Tu ne peux plus continuer comme ça. Et ce signal, il doit être entendu. Tu ne dois pas mettre de côté, minimiser ce que tu ressens et ce que tu vis. Très important. Bon, on va commencer par le plus connu. Le burn-out professionnel. C'est celui dont on parle le plus. Et pourtant, il est encore minimisé. Alors, les personnes qui vont être très investies dans leur travail, les perfectionnistes, les surengagés, ceux qui ont du mal à dire non, qui restent après les heures de travail, qui pensent au travail le week-end, ceux qui mettent leurs valeurs personnelles dans leur performance professionnelle. Et bien sûr, ceux qui subissent des conditions de travail difficiles sans avoir le choix sont plus susceptibles d'être en burn-out. Comment le reconnaître? Premier signe, fatigue chronique qui ne passe pas avec le repos. Tu fuis dans le sommeil qui n'est pas réparateur. Tu as un cynisme qui grandit envers le travail, les collègues, l'entreprise. Une baisse de performance malgré tes efforts. Et puis l'impossible de décrocher. Toujours boulot. Ensuite, ton corps peut commencer à réagir par des douleurs physiques, des maux de tête, des tensions, des problèmes digestifs. Et le matin, cette incapacité à te lever pour y aller. Pas par paresse, mais parce que tu es épuisé. Ça vient d'où? Une surcharge de travail prolongée. Ça peut être un manque de reconnaissance. Tu donnes sans jamais être vu. Un conflit de valeurs. Un travail qui ne correspond plus à qui tu es. Bien sûr. Et aussi, le plus souvent, un management toxique,
une ambiance délétère ou simplement trop d'années à courir sans jamais t'arrêter. On va parler d'un burn-out dont on ne parle pas souvent et pourtant il existe bien. Ça va être le burn-out parental. Et oui, on peut faire un burn-out en étant parent. Et c'est même beaucoup plus courant que ce qu'on croit. Alors, il va toucher principalement les parents très investis, qui veulent tout faire bien. Petit côté perfectionniste. Souvent des parents seuls, qui portent tout sans relâche. Des parents d'enfants avec des besoins particuliers. Ou simplement des parents qui n'ont jamais appris à demander de l'aide. On le reconnaît comment celui-là? Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité dans celui-là, mais on ne pose pas les mots. Eh bien, il va y avoir un épuisement lié spécifiquement au rôle de parent. Pas à un autre domaine, juste ce rôle-là. Il va y avoir une distance émotionnelle mise avec ses enfants. On les aime, mais on ne les ressent plus. Un sentiment de ne plus être ou de ne pas être le parent qu'on voulait être. Beaucoup de pression. De la culpabilité intense parce qu'on n'a plus d'énergie pour eux. Tu vas penser à fuir, juste vouloir partir et disparaître un moment. Ce qui enclenche une haute profonde d'être, d'en être arrivé là. Pardon. Ce qui va le déclencher, ou ce qui va appuyer, ça va être le manque de soutien. Porter seul tout le poids. La pression sociale d'être un parent parfait. Du coup, tu vas t'oublier totalement. Et tu ne vas plus exister en dehors de ce rôle de parent que tu as. Tu ne vas pas prendre du temps pour toi, même 5 minutes. Et ça va être accumulé un élément déclencheur. Ce qu'il faut bien comprendre et ce qu'il faut que tu entendes, c'est être épuisé en tant que parent, ce n'est pas ne pas aimer ses enfants. C'est de trop donner sans te recharger, sans te faire du bien. Et c'est un signe que tu as besoin de soutien, mais pas de jugement. On va parler du burn-out relationnel. Ça, on n'en parle presque jamais. Mais il existe. C'est l'épuisement qui vient d'une relation amoureuse, amicale, familiale. Quand on donne trop dans une relation sans recevoir en retour. Quand tu portes l'autre, tu le soutiens, tu le répares, tu le consoles, jusqu'à ne plus rien avoir à donner. Même à toi-même. Comment on le reconnaît? Les petits signes spécifiques de ce burn-out-là. Tu as un sentiment d'épuisement dès que tu penses à cette personne. Parfois même de l'irritabilité. Tu mets une distance émotionnelle. Et puis, tu as cette impression d'avoir tout donné et de ne plus rien avoir. L'envie de fuir la relation. Même quand tu aimes encore. Tu peux avoir parfois une incapacité totale à être présent pour l'autre. C'est plus dedans en fait. Qu'est-ce qui le déclenche? Un déséquilibre prolongé dans la relation. Toujours celui ou celle qui donne. Jamais celui ou celle qui reçoit. Ça peut être une relation toxique. Ou simplement une relation où tu t'es oublié. Sans jamais poser tes limites, sans jamais exprimer tes besoins. Il existe aussi un burn-out de l'aidant. Je pense que cela, je ne suis même pas sûre que vous en ayez déjà entendu parler. Ça va toucher les personnes qui prennent soin d'un proche malade, dépendant, en difficulté. Il faut comprendre que les soignants familiaux, les proches d'une personne âgée, d'un enfant malade, d'un partenaire en dépression, sont favorisés. Comment le reconnaître? Toujours pareil, un épuisement total
liée aux soins de l'autre, une culpabilité intense à vouloir penser à soi. Tu as une impression de ne plus exister en dehors de ce rôle. Et puis, tu as un sentiment de solitude profond. Personne ne comprend vraiment ce que tu vis. Et puis parfois, tu penses ne plus pouvoir continuer. Alors sache qu'il est important que tu prennes conscience que prendre soin de quelqu'un, c'est beau, c'est noble et c'est très courageux de ta part. Mais tu ne peux pas donner depuis un réservoir vide. Prends soin de toi. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes l'autre. C'est te donner les moyens de continuer à être là pour lui ou pour l'être, ou pour elle. Pardon. Et le dernier, le burn-out existentiel. C'est le plus profond et c'est le plus difficile à nommer. Lui, il arrive quand tu as l'impression de courir sans savoir pourquoi. Quand la vie te semble vide de sens. Malgré tes accomplissements, malgré tes succès, ça, c'est l'épuisement de l'âme. Pas du corps, pas du mental, hein, de l'âme. Donc, comment le reconnaître? Tu as un sentiment de vide profond malgré ta vie qui est remplie. Tu as une perte totale de sens. Pourquoi je fais ça? Tu as une fatigue qui ne ressemble à rien de connu. Et puis, une remise en question de tout, de tes choix, de tes valeurs, de ton identité. Parfois, tu as une proximité, une similitude avec ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, vidéo précédente. Ce qu'il déclenche, avoir vécu longtemps pour les attentes des autres et pas pour soi. Tu as construit une vie qui ne te ressemble pas. Tu as couru après des objectifs extérieurs en oubliant tes propres besoins intérieurs. Et un jour, tu as l'impression d'être vide, malgré tout ce que tu as accompli. Malgré toutes leurs différences, tous ces burn-out ont des points communs. Un déséquilibre concret, prolongé entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Tu t'oublies. Tu oublies tes besoins et tes limites également. Tu as également une difficulté à demander de l'aide ou à dire stop. Parce que tu es souvent trop exigeante ou exigeant envers toi-même. Et bien sûr, il y a toujours une blessure de l'âme sous-jacente. Vidéo précédente aussi. Mais parce que tu crois qu'inconsciemment, que lorsque tu donnes, c'est comme ça que tu mérites d'être aimé. Et c'est comme ça que tu as de la valeur. Non. Le burn-out, c'est le corps qui dit ce que la bouche n'a pas pu dire. Assez, j'ai besoin d'aide, je ne peux plus, stop. Comment on s'en sort? Quel que soit le type de burn-out. Là, c'est des tips. Je ne suis pas médecin. Un médecin pourra poser les mots concrètement sur ce que vous vivez. Alors, la première chose, ça va être de reconnaître et de nommer. Je vis un burn-out. Ce que je ressens a un nom, c'est réel et c'est légitime. Arrête de minimiser. Arrête de te dire que d'autres ont pire. On s'en fout des autres. Ton épuisement, il compte. Et il mérite d'être pris au sérieux. La deuxième chose, arrête-toi vraiment. Pas juste le week-end, pas une semaine de vacances. Non, un vrai arrêt médical si nécessaire. Ne culpabilise pas non plus. Il faut comprendre que le burn-out ne se surmonte pas en continuant. Il se traverse en s'arrêtant, en se reposant et en se rechargeant.
Troisième chose très importante, consulte médecin, thérapeute, professionnel de santé mentale. Pas parce que tu es faible, mais parce que certaines blessures nécessitent un regard extérieur et professionnel. Et que tu ne devrais pas traverser ça seule. Quatrième chose, identifie la source. D'où vient ce burn-out? D'où vient cet épuisement? Qu'est-ce que j'ai donné sans compter? Pendant combien de temps? Quelles limites je n'ai jamais posées? Cette exploration, ces questionnements, c'est essentiel pour ne pas rechuter et repartir dans des schémas répétitifs. Cinquième chose, réapprends à recevoir. Beaucoup de personnes en burn-out ont un profil de donneur. Elles savent donner, mais elles ne savent pas recevoir. Recevoir de l'aide, recevoir du repos, recevoir de la douceur. Réapprends à recevoir. C'est la partie essentielle de la guérison. Sixième chose, repense ton rapport à toi-même. Le burn-out arrive souvent chez des personnes qui se mettent en dernier, qui ont besoin de performer pour se sentir valables. La guérison durable, elle passe par changer ce rapport à toi, comprendre ta valeur. C'est pas dans ce que tu produis ou dans ce que tu donnes, mais ta valeur est dans ce que tu es. Qui es-tu? Simplement et profondément. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le burn-out, sous toutes ses formes, c'est un message. Un message de ton corps, de ton âme, de ton être tout entier. Et ce message te dit, tu as tellement donné, il est temps de te donner à toi. C'est pas un échec, c'est pas une faiblesse. C'est une invitation douloureuse, soit, mais précieuse, à te retrouver, à te respecter et à te choisir. Sache que la leçon que tu dois tirer du burn-out, c'est qu'il faut que tu apprennes à poser tes limites, à dire non sans culpabiliser, et qui sait prendre soin d'elle autant que tu prends soin des autres. Comme toujours, je terminerai avec une petite pensée, et pour celles que j'accompagne en coaching savent à quoi je compare le corps. Le corps est un téléphone portable, puisqu'on l'a tous dans les mains 24/24. Ton corps va te donner, ton téléphone, du coup, va te donner tant que la batterie est opérationnelle. Ton corps, c'est pareil. Sache que si tu ne veux pas que ton téléphone s'arrête, il est important que tu comprennes qu'il faut le recharger. Et pas que lorsqu'il est vide, que lorsqu'il s'éteint tout seul. Non. Recharge-toi quand tu as besoin, quand tu as atteint ton niveau de batterie faible. Partage cet épisode à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin de poser des mots ou même d'identifier ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Si tu as besoin d'accompagnement, je suis là, n'hésite pas. Je souhaite également mettre en avant le numéro d'urgence disponible 24/24 pour les personnes en difficulté et de la prévention. C'est un numéro de prévention au suicide qui est le 3114. N'hésitez pas à aller consulter des professionnels de santé, médecins, psychologues, psychiatres, afin de poser des mots réels et médicaux sur ce que vous vivez. Thérapeutes, coachs ne sont pas des médecins.
Ils peuvent vous aider à les identifier, mais le burn-out a besoin de soutien médical, voire médicamenteux. Ne minimisez surtout pas ça. Comme toujours, prends soin de toi, prends soin de ton cœur parce que tu le mérites. Je te dis à très bientôt. Cœur sur toi. Le prochain sujet sera la différence entre le burn-out et la dépression.